C'est vraiment cool de pouvoir voir un petit peu de culture yéménite parce que malheureusement le Yémen c'est un peu inaccessible. Apparemment on peut même rentrer dans les maisons, ça c'est cool. Ah ouais, on est vraiment bien dans le canyon là, c'est magnifique. Oh là là, oh. C'est une tuerie Swadi, c'est une tuerie. Enchanté. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo en direct du sud-ouest de l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui l'objectif ça va être d'aller visiter les montagnes environnantes. J'ai pas mal de choses prévues. Le premier ça va être un arrêt dans un village dont je ne rappelle plus vraiment le nom, mais c'est un des villages les plus touristiques de la région. Et ensuite je me dirigerai vers un wadi qui m'a l'air vraiment top. Avec un peu de chance je vais pouvoir essayer d'aller me baigner, ça va me faire du bien. Même si là il fait pas très chaud, on doit faire dans les 25 degrés, c'est super agréable. On doit être vers les 2900 mètres. Toute la nuit il a fait dans les 15 degrés, donc plutôt frais. Et je verrai un petit peu les plans de la journée, puisqu'après j'ai d'autres choses de potentiellement prévues. Mais je sais pas du tout si je vais avoir le temps de le faire. C'est vraiment beau aujourd'hui, il y a un ciel super dégagé. Ce qui n'était pas le cas les 2 derniers jours où c'était quand même très nuageux ici. Donc j'espère que ça va continuer et que je vais pouvoir apprécier les paysages à leur juste valeur. Parce qu'ici ça va être assez impressionnant. Ah bah ici il y a du singe hein. Ah ouais, ils sont tous là en train de se reposer ou quoi? Waouh, c'est incroyable le nombre de singes qu'il y a dans cette région. On se croirait un peu en Asie en fait, c'est les mêmes genre de singes qu'en Asie. Vraiment étonnant d'en croiser ici, mais apparemment c'est les maîtres des lieux. Waouh, ça descend la falaise en fait. Je crois que j'arrive dans le fameux village. Alors c'est un village qui est super touristique, qui a tout été rénové. Donc je vais voir un peu ce que ça nous réserve. Rijal Alma Heritage Village. Voilà, je me rappelle du nom maintenant que je le vois. Bon, j'ai bien trouvé le village et la place centrale. Donc ça derrière moi c'est un petit peu le clou du spectacle. C'est un des trucs les plus connus dans la région et une des zones touristiques les plus appréciées des locaux d'Arabie Saoudite. C'est le village de Rijal Alma qui, comme vous pouvez le voir, a une architecture un petit peu spéciale. Il y a quelques centaines d'années c'était un des stops principaux pour les Yéménites qui allaient à la Mecque. Donc ils faisaient leur pèlerinage et s'arrêtaient ici, donc c'était devenu un centre assez important d'échange. Et la particularité c'est que ça n'est jamais tombé aux mains des Ottomans. Et donc ils ont pu garder leur architecture traditionnelle qui ressemble assez fortement à ce qu'on peut trouver en fait au Yémen. Des bâtiments de plusieurs étages, 2, 3, peut-être 4 étages même certains, qui sont principalement faits en pierre, en bois et en chaux. Et donc je vais essayer de voir si je peux pas rentrer dans l'un d'entre eux pour aller visiter. En tout cas c'est vraiment magnifique. Je pense qu'à la caméra ça va être un peu juste de le voir, mais ils ont également des volets de couleurs différentes, donc du bleu, du jaune, du rouge, du vert. Et ça rend le tout assez coloré, c'est assez sympathique. Donc allez, je vais voir si je peux rentrer dedans pour visiter à l'intérieur, ce serait quand même vraiment chouette. Apparemment on peut même rentrer dans les maisons, ça c'est cool. Ce qui est cool c'est qu'on peut vraiment voir comme c'était à l'époque. On voit que la charpente est assez... C'est des grosses poutres de bois et ensuite ils mettent dans l'autre sens des beaucoup plus petits morceaux de bois et ensuite le plancher par-dessus. Il y a également des vieux fauteuils. Des fauteuils en sorte de paille tressée. Cette maison-là ou cet appartement-là a été refait, repeint, tout en couleur. Ça c'est assez cool. Et regardez un peu l'extérieur. Une vue imprenable sur la place et sur les montagnes environnantes. C'est vraiment chouette. C'est assez marrant de pouvoir vraiment découvrir les trucs un peu comme s'ils étaient laissés comme ça à l'abandon depuis des années. Je pense que c'est le cas d'ailleurs. Il y a une partie du village qui est à peu près rénovée et puis une autre qui est
malheureusement pas encore reconstruit. De ce que j'ai lu, c'est vraiment les habitants du village eux-mêmes qui font la reconstruction, ça prend un peu de temps. Et ils la financent eux-mêmes avec leur propre argent et l'argent des visiteurs comme moi. Donc effectivement, le travail est assez important. Je pense qu'ils ont nous pour quelques années à faire ça. Parce que regardez un petit peu l'étendue du problème. Ici, vous avez tout un quartier, j'ai envie de dire, qui est complètement à l'abandon. Là-bas, vous avez d'autres bâtiments. Je pense que je pourrais les explorer, mais après, il faut quand même aussi faire attention, vu que c'est des trucs abandonnés, ça peut vraiment vite se péter la tronche à tout moment. Mais c'est vraiment cool de pouvoir voir un petit peu de culture yéménite parce que malheureusement le Yémen c'est un peu inaccessible. Et ça c'est de ce que j'ai vu dans les photos, ce qui s'en rapprocherait le plus. Parce qu'en fait c'était les mêmes personnes quoi, qui ont construit ces villages là. C'était un stop un peu découvert d'un pays un petit peu par procuration du coup la visite. Ouh, bah ce petit village était vraiment trop sympathique. J'ai vraiment bien fait de venir ici. Regardez cette mosquée. Et maintenant, il va falloir que je bouge un peu parce que le prochain stop, ce sera un wadi. Le wadi dont je ne me rappelle plus le nom. Je me rappelle jamais les noms, c'est terrible. Mais j'ai quand même 150 km, donc il faut que je roule. Surtout que j'avais pas mal de routes de montagne, donc je vais pas forcément rouler très fort. Et j'ai vraiment hâte d'y aller parce que là, je suis pas mal redescendu en altitude. Il commence à refaire chaud. Je pense que ça va être cool avec toutes les montagnes. Donc on est reparti. Allez, let's go! Cette route elle est tellement bien. C'est le paradis pour les deux roues. Ça tourne tout le temps. Les paysages sont fous. Il y a des singes partout. J'ai l'impression de rouler en Thaïlande. Wouhou! Je suis redescendu dans la vallée là et je peux vous dire qu'il fait tellement humide, c'est impressionnant. J'ai l'impression d'être de nouveau en Iran sur les bords du golfe Persique. Je pense qu'il doit faire facilement 35-36 degrés. Mais c'est tellement humide qu'il y a un ressenti de ouf, que j'ai l'impression d'être en train de me balader dans la forêt amazonienne. C'est incroyable. J'ai pris tellement de degrés en si peu de temps. Waouh! Je sais pas pourquoi, mais il y a pas mal de statues sur le bord de la route. Alors ça, il y a un peu pour tous les goûts, hein. C'est pas forcément très beau, mais bon. Ils ont mis un paquet, c'est assez marrant. Ça a l'air d'être un bon centre au bord de la route là. Allez voir s'ils ont pas un petit restaurant qui traînerait là. La Rawabi Al-Bukhari Restaurant. Parfait ça. Barbershop, hôtel, une épicerie. Il y a plein de trucs, c'est cool. Bon bah allons voir ce qu'ils vont nous proposer hein. Bon, j'ai finalement atterri dans un restaurant vraiment local on va dire. Il n'y a pas de table, il n'y a rien, c'est que des petits box comme ça, faut manger par terre. Moi déjà faut manger avec ses mains, ça c'est une galère. En plus pas de chaise, moi j'avoue que je préfère quand même m'asseoir sur un truc plutôt que par terre. Et pour ça comprendre ça n'a pas été facile, mais j'ai cru comprendre à la fin que de toute façon il n'y avait pas le choix de menu, c'était ça, poulet riz classique. Mais en fait ça devient vite compliqué parce que personne parle anglais, donc échanger c'est presque impossible. Même les trucs les plus basiques, le rice, chicken et tout, ils comprennent pas du tout. Donc ça n'a pas été facile pour commander quelque chose. Et maintenant le plus dur ça va être de le manger sans couvert et sans table en fait. Je vous invite à essayer chez vous, c'est pas facile.
En tout cas, pour moi, j'en ai pas l'habitude, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment du mal à faire, manger avec les doigts. Donc on va voir, surtout que là, en plus il y a de la sauce, etc. Enfin, je sais pas comment ils font. Bref, bon appétit, je mange ça et direction le Wadi qui est plus très loin maintenant. Ouh, repas avalé. Je dois vous avouer qu'il y avait beaucoup trop de riz et pas mal de poulet. Donc là j'ai le ventre bien tendu. J'ai réussi à manger toute mon assiette, ou presque, dans une méthode peu orthodoxe, je vous l'avoue. Mais bon, va bien falloir que je m'y habitue. Je pense que pour les prochains jours, je vais encore retrouver le problème. Jusqu'à présent, j'avais toujours réussi à négocier une cuillère ou un truc ou une table. Et là, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas de cuillère, pas de rien du tout. C'était par terre avec les doigts ou rien. Et maintenant que j'ai réussi à terminer ce petit challenge, je vais me rendre direction le Wadi Lajib. Je sais pas comment ça se prononce exactement. J'ai quand même l'impression que c'est assez grand comme lieu. Donc j'espère pouvoir au moins en faire un tout petit tour. Et ensuite, je reprendrai la route pour me diriger plus en hauteur dans les montagnes pour passer la nuit. Parce que là, il fait vraiment trop humide et trop chaud. Donc on est reparti. Waouh. Ah ouais, sympa. Wadi Lajab. Voilà, me voilà enfin arrivé à l'entrée du Wadi. Oh. Donc je vais essayer de faire le maximum de kilomètres avec Roxy, mais je sais pas jusqu'où je vais pouvoir aller. Oh, ça va vite être dur, je pense. Ah ouais, ça a l'air pas mal quand même, hein. Waouh. Ah ouais, on est vraiment bien dans le canyon là, c'est magnifique. Je vais y aller mollo parce que j'ai plus de moyens de réparer mon pneu. Oh là là. Oh, oh le kiff. Oh yes. Oh, mais c'est n'importe quoi, c'est trop bien. Regardez ça. C'est incroyable. Regardez ça. What? Oh, quel canyon, c'est vraiment très beau. Là, impossible de continuer avec Roxy, malheureusement, la pauvre. Je sais pas comment je vais faire du coup. Bon, j'ai finalement réussi à mettre en short de bain, t-shirt. J'ai mis tous les trucs d'importance dans mon sac à dos. Je vais tout sangler ici avec la sangle Rockstrap. J'ai juste les affaires manteaux et pantalons qui sont pas sécurisés, mais bon, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dedans, passeport, machin, etc. Donc je suis prêt pour aller partir à l'aventure de ce canyon. Je pense qu'il y a pas mal de distance, donc j'essaie de me dépêcher un peu pour revenir avant la tombée de la nuit. Mais l'eau a l'air d'être vraiment belle et pour une fois, je vois pas non plus trop de déchets. Alors c'est pas parfait, mais c'est quand même vraiment pas mal. Je suis vraiment impressionné par la taille des parois. Je sais pas combien il y a de mètres, mais franchement c'est hyper impressionnant. Je me rappelle pas être allé dans un wadi avec des parois aussi hautes. Même à Oman où pourtant les wadis c'est vraiment le truc à voir. Ici j'ai l'impression que c'est juste beaucoup moins connu. Il y a vraiment tellement peu d'informations aussi sur l'Arabie Saoudite en termes de tourisme que c'est compliqué de repérer des trucs comme ça. Donc là on va dire que j'ai eu un peu de chance. Bon, je crois que je suis arrivé au bout, je pense que vous pouvez continuer par ici. Mais il y a une bonne grosse descente ici en moitié en rappel cascade, je suis pas sûr de pouvoir la remonter. Je vais m'arrêter ici, il y a une petite piscine qui est juste derrière ce rocher là. Mais ce wadi est exceptionnel. C'est vraiment impressionnant quoi.
est pas bien là. C'est une tuerie, Swadi, c'est une tuerie. Bon, je me suis rhabillé, j'ai bien pris mon temps, je me suis séché et tout. J'ai regardé un petit peu la carte pour voir où est-ce que j'allais atterrir cette nuit. Il y avait une option, c'est de camper ici, mais il y a beaucoup de passages quand même. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de camions qui viennent chercher de l'eau. Vous voyez, ils vont chercher de l'eau. Et j'en ai vu comme ça pendant que je me rhabillais en l'espace de quoi 15-20 minutes, peut-être j'en ai vu 3 ou 4. Donc je ressors de ce magnifique wadi et ensuite je reprends la route pour essayer de grimper. J'ai repéré un spot, ou plutôt un village que j'avais de toute façon noté sur la carte. Vous voyez, une deuxième personne qui vient chercher de l'eau. C'est un truc de ouf. Ça va aussi dépendre du soleil parce que là dans 1 heure il fait nuit. Donc 60 km 1 heure, théoriquement je suis tout juste bon. Mais il faut pas que je perde trop de temps sachant que j'ai pas d'eau. Il faut que j'achète aussi un truc à manger. Voilà. Allez, on est reparti. Let's go. Quelques temps maintenant, je remarque il y a des constructions en terrasse sur toutes les montagnes. C'est pas trop ce qu'ils cultivent, mais ça fait un peu comme les rizières qu'on peut aller voir en Asie. C'est assez beau. J'ai hâte d'être demain matin pour voir ça de plus près. Bon, j'ai enfin trouvé un lieu pour me mettre. Il a fait nuit à peu près une demi-heure, donc j'ai été vraiment en retard d'une demi-heure. Je suis au sommet d'une butte, bon ça se verra sûrement pas à la GoPro. Je suis en train de me préparer à manger juste derrière. Donc demain je pense que je vais avoir une vue à peu près sympa. Je suis pas trop dérangé là, j'ai trouvé un endroit bien éloigné de la route principale. Il y a très peu de passages donc c'est super pour moi. Je vais bien manger, bien me reposer. Demain je repars à la conquête des montagnes, à la culture yéménite, ici au sud-ouest de l'Arabie Saoudite. Demain le programme sera également d'aller camper sur une île, donc je vous en dis pas plus. Pour aujourd'hui ce sera terminé. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-le moi savoir et puis on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao. ID? Passport? Yeah? You want? Ah yes. Ah bah faut savoir.